Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui la procédure de création d'une machine virtuelle sur un hôte VMware ESXi 6.5. Alors, cette présentation va s'articuler autour de trois grands points. Premièrement, je vais vous présenter notre architecture autour de laquelle nous allons travailler. Deuxièmement, nous allons parcourir ensemble les différentes étapes de création d'une machine virtuelle sur un hôte VMware ESXi. Et enfin, troisièmement, nous allons voir la procédure de résolution du problème de clavier AZERTY et de caractères spéciaux connus dans VMware ESXi 6.5. Il faut également dire que dans cette présentation, nous allons faire appel à des notions que nous avons déjà acquises dans les vidéos précédentes. En effet, nous allons utiliser les banques de données que nous avons créées à la vidéo VM004. Et ensuite, nous allons utiliser SSH et l'accès au shell que nous avons vu dans la vidéo VM003. Voici donc notre architecture de démonstration. C'est la même architecture que nous avons utilisée à la vidéo VM004, à quelques différences près. Nous voyons ici les deux machines virtuelles que nous avons ajoutées donc à l'hôte ESXi et un poste client que nous allons utiliser justement pour accéder à notre hôte ESXi grâce à vSphere Web Access. Et juste en dessous du poste client, nous avons notre serveur DNS que nous avons déjà utilisé à la vidéo précédente. Et nous avons également notre système de stockage SAN sur lequel nous avons créé nos deux banques de données. Et c'est justement l'une de ces banques de données que nous allons utiliser pour stocker notre première machine virtuelle que nous allons créer sur notre hôte ESXi. Voici donc les différentes étapes que nous allons parcourir lors de la création de notre machine virtuelle. Premièrement, nous allons créer un dossier ISO dans la banque de données. Nous allons y uploader le fichier ISO qui va nous servir pour l'installation de la machine virtuelle. Ensuite, nous allons sélectionner un type de création et après, nous allons choisir notre système d'exploitation. Ensuite, au cinquième point, nous allons sélectionner la banque de données dans laquelle nous allons stocker notre machine virtuelle. Nous allons après personnaliser les différents paramètres. Et au septième point, nous allons résumer toutes nos sélections. Et enfin, au huitième point, nous allons mettre notre machine virtuelle sous tension afin de commencer l'installation. Voilà, nous partons donc tout de suite dans notre environnement VMware Workstation pour la création de notre première machine virtuelle sur notre hôte ESXi. Nous voici donc dans notre environnement VMware Workstation. Nous voyons ici notre serveur DNS, notre système de stockage FreeNAS et notre hôte ESXi. Nous allons donc accéder à l'hôte ESXi via un navigateur web comme nous l'avons déjà fait à la vidéo VM004 afin de démarrer la création de notre première machine virtuelle. Je vais donc lancer mon navigateur et ici, je vais taper l'adresse IP de mon hôte ESXi. Voilà. Je vais m'authentifier en tant qu'utilisateur root. Et voilà, j'accède donc à mon hôte ESXi. Et ici, dans un premier temps, je vais créer un dossier ISO dans la banque de données. Et dans ce dossier, je vais copier le fichier ISO de mon système d'exploitation que je vais utiliser pour la création de ma première machine virtuelle. Je vais donc dans stockage et je vais stocker ma machine virtuelle dans la banque numéro 1. Je vais donc cliquer sur la banque 1, cliquer sur navigateur. Voilà, ici je suis donc dans la banque numéro 1. Je vais créer un dossier en cliquant sur créer répertoire. Et ce dossier, je vais l'appeler ISO. C'est donc à l'intérieur de ce dossier que je vais stocker
le fichier ISO que je vais utiliser pour la création de la machine virtuelle. Voilà. Et à l'intérieur de ce répertoire, je vais uploader le fichier ISO de mon système d'exploitation. Donc, je clique sur télécharger et ici, je suis directement sur mon poste local où se trouvent tous mes logiciels. Voilà, je vais donc rechercher mon fichier ISO. Voilà. Et je vais faire double-clic et ici, nous voyons donc que le fichier est en train d'être uploadé dans le dossier ISO qui se trouve dans la banque numéro 1. Nous attendons donc patiemment que le fichier ISO soit uploadé dans mon dossier ISO avant de continuer l'installation. Voilà, le fichier est donc uploadé dans le dossier ISO. Nous allons maintenant passer à la création de la machine virtuelle proprement dite. Je viens donc dans machine virtuelle. Voilà. Nous voyons que notre liste est vide, il n'y a aucune machine virtuelle. Et je vais cliquer sur créer, enregistrer une machine virtuelle. Dans cette fenêtre, nous allons sélectionner le type de création. Donc ici, on a la possibilité de créer une machine virtuelle, de déployer une machine virtuelle à partir d'un fichier OVF. Alors, il faut dire que le fichier OVF permet d'encapsuler les données nécessaires au bon fonctionnement d'une machine virtuelle. Et d'autre part, il contient également des données XML. Ce sont des métadonnées qui décrivent les caractéristiques de la machine virtuelle comme le processeur, la RAM, l'espace de stockage. Et de plus, le fichier OVF contient une signature numérique qui permet de s'assurer que les machines virtuelles n'ont pas été modifiées depuis leur création. Nous pouvons donc déployer des machines virtuelles à partir d'un fichier OVF. Et enfin, troisièmement, nous pouvons enregistrer une machine virtuelle existante qui a été par exemple stockée sur une banque de données. Nous pouvons l'enregistrer sur un hôte à partir de la troisième option. Mais ici, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est donc la création d'une machine virtuelle. Nous allons donc partir avec la première option, créer une machine virtuelle. Je clique donc sur suivant. Alors, dans cette fenêtre, je vais donner un nom à ma machine virtuelle. Je vais l'appeler VM1 Hot 1. Ensuite, je vais choisir le type de compatibilité. Donc, je vais maintenir la compatibilité ISXi 6.5. Et ici, je vais choisir la famille de systèmes d'exploitation. Donc, je vais choisir Windows. Et juste en dessous, je vais choisir le système d'exploitation de Windows concerné par mon installation. Donc, ici, je choisis Windows Server 2012. Parce que effectivement, j'ai choisi d'installer une machine virtuelle avec Windows Server 2012 R2. Ensuite, je clique sur Suivant. Et ici, je vais choisir la banque de données dans laquelle je vais stocker la machine virtuelle. Donc, ici, je vais choisir la banque 1 et je fais Suivant. Voilà, nous arrivons maintenant à la fenêtre de personnalisation des paramètres. Et ici, nous voyons le nombre de processeurs. Donc, notre machine virtuelle aura un seul processeur et je vais lui donner 1 Go de RAM. Ensuite, ici, je vais choisir la capacité disque. Je vais donc déterminer 60 Go. Et juste en dessous de la capacité disque, nous avons le contrôleur SCSI. Donc, notre disque est un disque de type SAS. Donc là, nous avons le type de driver utilisé. Ensuite, nous avons l'adaptateur réseau. Notre machine virtuelle aura donc une seule carte réseau. En dessous, nous avons le lecteur CD-DVD et enfin la carte vidéo. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est le lecteur CD-DVD puisque c'est à partir de ce périphérique que nous allons installer le système d'exploitation. Je vais donc cliquer ici pour dérouler les options d'installation et là, je vais choisir
le fichier ISO de la banque de données. Donc, je clique dessus et dans ISO, je vais choisir mon fichier ISO. Sélectionner. Voilà, après donc avoir sélectionné tous ces paramètres, je fais suivant. Et ici, nous avons le résumé de toutes les options que nous avons choisies. Et après avoir validé tous ces paramètres, je clique sur Terminer. Voilà, à ce stade, nous pouvons maintenant mettre notre machine virtuelle sous tension pour démarrer l'installation. Je clique donc sur la machine virtuelle et je clique sur Mettre sous tension. Voilà, l'installation démarre donc. Et pendant que l'installation démarre, nous allons parcourir les différentes options donc de cet écran. Et parmi ces options, ce qui va nous intéresser, c'est le menu Action. Donc, quand je clique sur Action, j'ai donc un menu déroulant qui concerne spécifiquement la machine virtuelle que je suis en train d'installer. Donc ici, nous avons Alimentation. Donc, ce sont des options qui nous permettent de redémarrer la machine, de la mettre en pause ou carrément de la mettre hors tension. Nous avons ici SE Invité. Donc, à partir de cette option, nous sommes également capables d'arrêter la machine, de la redémarrer ou alors d'installer les outils VMware. Ensuite, nous avons Snapshot. C'est donc une option qui nous permet de prendre un snapshot de la machine. Ensuite, nous avons Console. Avec le menu Console, nous pouvons donc accéder à notre machine virtuelle via différents moyens qui sont mis à notre disposition. Donc, avec l'option Ouvrir une console navigateur, nous pouvons donc ouvrir une fenêtre, voilà, à l'intérieur de laquelle nous pouvons manipuler notre machine virtuelle. Ensuite, la deuxième option nous permet d'ouvrir un navigateur pour y afficher notre machine virtuelle. Ensuite, la troisième option nous permet d'ouvrir un nouvel onglet dans le navigateur en cours d'exécution. Donc, quand je clique dessus, voilà, il ouvre un nouvel onglet à partir duquel je suis capable de manipuler ma machine virtuelle. Et ensuite, dans Démarrage automatique, nous pouvons augmenter la priorité de la machine virtuelle. Ensuite, dans Modifier les paramètres, nous pouvons changer différents paramètres de la machine virtuelle, à savoir la capacité du disque, la mémoire, le réseau, la carte vidéo, etc., etc. Certains paramètres sont grisés parce que la machine est sous tension, mais quand la machine est arrêtée, nous pouvons accéder justement à ces options pour pouvoir les modifier. Nous allons donc nous intéresser à l'option Console et dans ce menu, je vais utiliser Ouvrir une console dans un nouvel onglet. Je clique donc dessus et voilà, je vais donc continuer l'installation de ma machine virtuelle à partir de cette fenêtre. Je clique donc sur Suivant, Installer. Donc, à partir d'ici, c'est donc une installation standard de Windows Server 2012 telle que nous la connaissons. Donc, je ne vais pas décrire ces différentes options. Je vais juste les choisir et continuer mon installation. Voilà. Voilà. Et voilà. L'installation se poursuit donc jusqu'à la fin. Voilà, l'installation de notre machine virtuelle se poursuit donc et le système est en train de redémarrer après la première phase de l'installation. C'est donc une installation standard de Windows Server 2012 R2 que nous connaissons donc tous maintenant. Donc, nous arrivons bientôt à la partie où nous devons entrer le mot de passe de l'administrateur. Voilà, nous arrivons donc à la fenêtre où nous devons définir le mot de passe de l'administrateur afin de terminer notre installation. Et c'est donc ici que se trouve le problème de clavier AZERTY et des caractères spéciaux. C'est donc un bug au niveau de VMware ESXi 6.5 et comme nous l'avons déjà dit,
nous allons montrer la procédure de résolution de ce problème de clavier. Alors, quand je déroule ici, voilà, dans disposition clavier, nous voyons bien que tous les claviers sont présents, sauf le clavier français. C'est donc la première chose à constater. Et seconde chose, c'est que certains caractères spéciaux n'apparaissent pas pour nous permettre de définir un mot de passe sécurisé. Nous allons donc montrer la procédure pour pouvoir résoudre ce problème avant de continuer. Voilà, la procédure est donc celle-ci. Premièrement, il faut télécharger un patch de mise à jour à partir de ce lien. Et le fichier téléchargé, nous allons le renommer et ensuite nous allons partir sur l'hôte ISXi grâce à WinSCP en utilisant SSH et dans le dossier TMP, nous allons uploader ce fichier et après sur l'hôte ISXi, nous allons partir en ligne de commande, donc avec le shell et nous allons taper cette commande pour nous permettre de faire la mise à jour à partir du patch que nous avons téléchargé. Voici donc la procédure qui permet de résoudre ce problème. Nous allons donc commencer par le téléchargement de notre patch. Je vais donc lancer mon navigateur. Voilà, et je vais coller le lien que j'ai copié. Voilà, donc au bas de mon navigateur, je vois que le fichier va donc être téléchargé. Je vais donc indiquer un répertoire de téléchargement. Voilà, je vais le mettre dans le répertoire VMware. Voilà. Clique sur enregistrer. Et voilà, le téléchargement est donc terminé. Je vais donc dans le dossier concerné et je vais renommer mon fichier. Voilà. Ensuite, je vais accéder à mon hôte ISXi via WinSCP. Je lance donc WinSCP. Et ici, je vais saisir l'adresse IP de mon hôte ISXi. Voilà. Voilà, j'ai donc un message d'erreur qui me dit que l'accès est refusé. C'est tout à fait normal parce que sur mon hôte ISXi, je n'ai pas activé SSH ni le shell. Nous allons donc le faire maintenant. Voilà. Je suis donc sur mon hôte ISXi. Je fais F2. Comme nous l'avons déjà vu à la vidéo VM003. Voilà. Je viens donc dans Troubleshooting Option. Je fais Entrée. Donc ici, je vais activer le shell en faisant Entrée. Voilà. Je vais également activer SSH en faisant Entrée. Et voilà, les deux options sont activées. Je peux maintenant me connecter sur mon hôte ISXi en utilisant WinSCP. Je vais encore revenir ici et taper l'adresse IP. Je mets donc le login root et le mot de passe. Voilà. Et voilà. Voilà, je suis donc connecté sur mon hôte ISXi. Je vais me rendre, comme je l'avais dit, dans le répertoire TMP. Et ici, je vais uploader mon fichier de mise à jour que je vais prendre sur mon disque local. Voilà, notre fichier est donc là. Je vais faire clic droit, envoyer. OK. Et voilà, le fichier est ici. Je vais maintenant passer à la phase d'installation de ce patch directement via le shell sur mon hôte ISXi. Je vais donc fermer cette fenêtre. Voilà. Alors, pour ouvrir mon shell, je fais Alt F1. Voilà. Et
je mets le mot de passe. Et voilà. Je suis donc connecté sur mon autre ISXi et je vais exécuter la commande qui me permet d'installer mon patch de mise à jour. Voilà. Et je mets le nom du fichier. Et je fais entrer. Et voilà. Donc ici, je vois que l'opération s'est terminée avec succès. Et à la troisième ligne, le système me montre le patch de mise à jour qui a été installé. Et à l'avant-dernière ligne, le patch qui a été supprimé. Voilà, il supprime donc ce fichier et il installe le premier. Voilà, mon système est donc à jour. Je peux maintenant retourner dans ma fenêtre d'installation pour terminer la création de ma machine virtuelle. Voilà, ensuite je vais fermer mon navigateur web et le relancer. Voilà, je le relance. Et là, je saisis l'adresse IP de mon autre ISXi. Voilà. Voilà, nous voici donc de retour dans notre interface. Ici, nous avons ces deux messages du fait que nous avons activé le shell et SSH. Donc, ce n'est donc pas grave que nous ayons ces deux messages puisque nous avons toujours la possibilité de désactiver le shell et SSH. J'ai ma machine virtuelle que je viens d'installer et dans Action, je vais l'ouvrir grâce à mon navigateur. Voilà. Donc, je clique ici, disposition du clavier, et voilà. Tous les claviers sont donc là. Voilà, le clavier français apparaît. Et nous avons également une autre version du clavier français, donc le clavier suisse. Voilà, donc dans la liste de nos claviers, je vais donc choisir le clavier français. Voilà, et ici, je vais saisir mon mot de passe. Et voilà. Voici donc mon mot de passe tel que je le voulais. Voilà. Et je clique sur terminer. Voilà. Mon installation est maintenant achevée. Et je vais m'authentifier avec le mot de passe que je viens de créer. Voilà. Et voilà. Et voilà. Je suis donc connecté sur mon serveur Windows 2012 que je viens donc d'installer. Je peux aussi utiliser les autres moyens qui sont à ma disposition pour pouvoir me connecter sur le serveur. Voilà. Ici également, vous avez la possibilité de visualiser les nouveaux claviers qui ont été ajoutés. Voilà. Voilà. Ici, nous retournons donc sur notre machine virtuelle qui vient d'être installée. C'est donc un Windows Server 2012 R2. Et je vais fermer cette fenêtre. Voilà, pour revenir dans l'interface de mon autre ISXi pour voir que notre machine virtuelle est bien en cours d'exécution, puisqu'à droite, nous avons les différentes spécifications de cette machine virtuelle. Nous avons le processeur, la mémoire RAM et le stockage. Voilà, nous pouvons même ajouter une deuxième machine virtuelle en procédant de la même façon. Donc, je clique sur machine virtuelle, je fais créer une nouvelle machine, je fais suivant, je vais lui donner un nom,
Voilà, donc là, j'ai VM2, hôte 1. Et ici, nous avons donc les mêmes options. Je choisis Windows. Là, je choisis Windows Server 2012 R2. Voilà, je fais suivant. Je choisis la banque 1. Je fais suivant. Je lui donne 1 Go et 60 Go comme capacité disque. Et ici, je vais choisir le fichier ISO. Voilà. Je clique donc dessus et je fais sélectionner. Je fais suivant. Je clique sur terminer et je mets ma machine virtuelle sous tension pour démarrer l'installation. Voilà, je peux donc aller dans Action et dans la console. Voilà, ouvrir une autre fenêtre. Et là, je vois que l'installation a démarré pour cette deuxième machine virtuelle que je viens de créer. Voilà, la procédure est donc la même pour toutes les machines virtuelles que vous voulez créer. Et le processus est très simple. Voilà. Merci donc de nous avoir suivis pour dire que cette vidéo est donc terminée. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez nous écrire à info@skills-technet.com ou visiter notre site web www.skills-technet.com. Merci donc de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle présentation.